Bonjour, je fais une vidéo pour une féminine divine. Donc sachez que c'est pour une féminine divine, une seule. Après, ça peut vous parler, mais prenez que ce qui vous parle à travers cette guidance pour une féminine divine. D'accord? Ça peut pas s'adresser à tout le monde puisque c'est pour une seule féminine divine. D'accord? Ça peut pas s'adresser à tout le monde. Je vous le dis parce que j'ai eu en dessous de mes vidéos des commentaires. Je ne serai pas responsable de vos choix. D'accord? Chacun est responsable de lui-même et de ses choix. Ce sont des guidances pour éclairer la conscience, comprendre qu'on n'est pas bloqué dans une situation ou avec des personnes, qu'on peut se libérer. Et si on est dans l'attente et dans la souffrance, c'est que il y a un travail d'introspection à faire et comprendre. Alors on va aller voir pour cette féminine. Qu'est-ce qu'elle a à comprendre? Qu'est-ce qu'elle a vécu dans ses vies antérieures? Pourquoi elle est en souffrance dans son couple? Elle est en couple, hein? Donc pourquoi elle est en souffrance dans son couple? Allez, on va y voir. Pourquoi cette féminine divine? Merci Archange Michael de me guider. Ah, une carte à sauter. Alors, oh, blocage de l'âme. Eh ben, ça commence bien. Donc, il faut que je vous la lise. Ah là 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 là, blocage de l'âme. Donc, pardon, j'ai fait le blocage de l'âme parce que j'ai fait tomber une carte à voltiger, quoi. Aïe, aïe, aïe. Alors, blocage de l'âme, page 40. 40, allez, je vais vous lire la page 40. Je vous montre, blocage de l'âme. Alors, ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Voilà. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Attendez, je respire profondément parce que je ressens les choses et du coup, ça m'oppresse. Attendez. Oh. Donc vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche vers le sol. Alors, cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et voilà, je vous parlais de travail d'introspection à faire sur soi. Travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Waouh! Chakra racine. Alors, karma 20 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 20, alors 20, de moins tu en as eu 20 sur Terre puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 20 vies. Alors moi je pense que c'est 20 vies avec cette problématique-là, ok? Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit que bien que tu as eu 20 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse à une situation professionnelle ou personnelle, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place depuis 20 vies. Alors j'ai très mal au chakra de la gorge. Cette personne, quand je pense à elle, me déclenche un mal de gorge parce que c'est elle qui a du mal à exprimer ce qu'elle ressent. Elle a envie de stabilité parce que j'ai vu 4 minutes, on m'a fait poser les yeux sur 4 minutes 44, le 4 qui représente la stabilité. Ouf. Elle a envie de stabilité affective,
dans sa relation de couple, voilà, et ça la stresse. Bon, il peut s'agir d'une réponse à une situation professionnelle ou personnelle ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 20 vies. Tout dépend de ta question. Garde bien à l'esprit le chiffre 20. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Bon, déjà le 20 par rapport au tarot Marseille, le 20 c'est le jugement. Donc c'est le réveil des morts qui renaissent. C'est renaître de ses cendres. Déjà, on peut dire comme signe, il y a ça. Ok, on va aller voir maintenant, blocage de l'âme. Donc, qu'est-ce qu'elle a vécu dans ses vies antérieures? Elle a vécu un amour impossible. Elle a sauté la carte. Hein. Vous avez vu? Amour impossible. Elle a vécu ça. Donc, du coup, elle a peur. Elle a peur que ce soit toujours impossible. Elle a cette blessure de l'âme, de l'amour impossible. Elle a peur que ça perdure. Oups, oh là là. Il n'y a pas beaucoup de place sur la table, du coup. Qu'est-ce qu'elle a vécu d'autre Alors, elle a vécu aussi une enfance difficile. Dans une vie antérieure, et peut-être même dans cette vie-ci, hein, c'est possible. Enfance difficile, ok? Alors, oula, la carte, elle a sauté, et vous regardez, la même carte qui revient. Amour impossible. Vous voyez? Donc, sacré problème. Et c'est un ange terrestre. Et c'est un ange terrestre. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce que lui, il a vécu, son partenaire a vécu dans ses vies antérieures. Ah, il a vécu la prison. Alors, et lui aussi, blocage de l'âme. Eh ben, dis donc, il a vécu des choses difficiles qui font qu'il y a un blocage de l'âme. Voilà pourquoi vous n'écoutez pas votre âme, que vous avez peur d'avancer. Vous avez tous les deux vécu un travail excessif dans les vies antérieures. Vous avez aussi vécu la maladie dans vos vies antérieures. C'est pour ça que vous avez peur. Donc c'est un contrat d'âme entre vous. Il y a bel et bien un contrat d'âme. C'est pour ça que vous avez du mal à vous quitter. Parce que vous travaillez sur vous-même, vous travaillez à, entre guillemets, réparer les blessures. On dirait qu'on parle de réparation de voiture. Réparer vos blessures de l'âme, d'accord? Parce que vous êtes dans un contrat d'âme. Donc j'ai démarré la vidéo, je suis bien guidée, j'ai médité juste avant. Vous avez un travail d'introspection à faire. C'est pour ça que vous avez du mal à vous séparer. Parce que le travail n'est pas fini. Alors, qu'a-t-il vécu, lui, dans ses vies antérieures, qui fait qu'il a un blocage de l'âme? Qu'est-ce qu'il a vécu, lui aussi? Cette carte a voulu venir. Eh bien, vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Eh, alléluia, alléluia, alléluia. Alors ça, j'en reviens pas. Et c'était un dirigeant dans une vie antérieure. Donc ça m'étonne pas que dans cette vie, il veut être dirigeant. Et d'ailleurs, je le vois, perso, j'ai des intuitions, je suis clairvoyante et je le vois avoir son entreprise dans cette vie-ci. Donc, c'est bel et bien une relation de flamme jumelle. La carte, vous avez vu, hein, je fais devant vous. Hein. Voilà, eh bien écoutez, alors attendez, bon, donc il y a bien ce travail d'introspection à faire. Qu'est-ce qu'il a vécu dans ses vies antérieures? Il avait une abondance bloquée. Ah, ça explique pourquoi dans cette vie-ci, il économise, il économise, il économise, il économise. Donc vous avez cette prière à faire. Je me libère du vœu de pauvreté que j'ai énoncé dans mes vies antérieures et dans cette vie-ci, consciemment ou inconsciemment. Merci, chers archanges, de m'aider. J'annule le vœu de pauvreté. Gratitude. Voilà. D'accord? Ensuite, on va aller voir... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah là là. Qu'est-ce que vous libérez aujourd'hui? Allez. Non, mais moi, ça me fait trop rire quand j'ai affaire à des flammes jumelles. Là, c'est confirmé, c'est des flammes jumelles, quoi. Incroyable. Donc, qu'est-ce que vous libérez aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous libérez? Merci, Archange Michael, de me guider. Eh ben voilà, vous avez à retrouver votre force intérieure. Voilà. Votre pouvoir personnel. Donc, et d'ailleurs, vous recevez des messages du divin. Mais des fois, vous les refusez. On me dit de vous dire. Vous ne croyez plus en rien, vous refusez. Vous allez ouvrir votre cœur. Parce que peut-être que vous l'avez fermé.
à cause de souffrances de vie antérieure. Alors, méditez pour ouvrir ce chakra du cœur. Et vous devez couper des liens toxiques avec votre partenaire. Je vous rappelle que lorsque l'on coupe des liens toxiques, on ne coupe pas les liens purs d'amour. C'est dit dans certaines vidéos de méditation. Et c'est vrai. D'accord ? Ce ne sont que les liens toxiques qui sont coupés. Donc, allez voir ma première vidéo postée sur YouTube qui vous montre comment couper les liens toxiques. Si vous ne faites pas le travail d'introspection, c'est votre problème. Vous n'avancez pas. Vous continuez de souffrir. Refusez de faire le travail, c'est votre problème, c'est pas le mien. Alors, qu'est-ce que vous libérez, vous, féminine divine, aujourd'hui, la féminine divine, à qui je fais ce tirage, qu'est-ce qu'elle libère ? Elle est en train de libérer des habitudes de vie nocives. Et elle est dans un renouveau énergétique. Donc, il faut faire ce travail d'introspection pour cette guérison émotionnelle. D'accord ? Et lui, qu'est-ce qu'il libère, lui ? Que libère-t-il ? On a vu que c'était un amour impossible. Protection. Alors, je suis obligée de vous la lire parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle dit, cette carte. Et je ne l'ai jamais lue jusqu'ici. Donc, on va la lire. Allez. C'est important de temps en temps d'aller lire la carte pour savoir ce que ça dit exactement. Alors, protection. « 129. Alors, 129. Alors, voilà, protection. Tu as une très grande protection autour de toi. Tu reçois de très nombreux signes et messages de la part de tes guides. Tu as déjà travaillé sur tes chakras du troisième œil et coronal. Ah ben, c'est ceux-là qui sont sortis. Troisième œil et coronal, c'est pas fou, ça ? Vous voyez comme je suis bien guidée ? Parce qu'il y a une personne qui m'a écrit sous une de mes vidéos précédentes que mes vidéos étaient des tirages de merde, parce que j'avais pas à mélanger les tirages avec Dieu, qu'elle est catholique et que c'est un blasphème pour les catholiques de faire les cartes. Bon, les musulmans aussi disent qu'il faut pas faire les cartes. Alors, je réponds à toutes ces personnes qui pensent comme ça, que Jésus ne voulait pas, d'ailleurs vous avez Jésus, on va pas le cacher, on va bien le montrer, il est là, avec la colombe de la paix. Jésus ne voulait pas que l'on fasse de son enseignement une religion. Ok ? Donc, ne soyez pas insultants sous mes vidéos. Ne soyez pas insultante, madame. Parce que si vous pouvez faire mieux que moi, allez-y, faites des vidéos. Vous voulez me remplacer ? Ben allez-y, faites des vidéos. Expliquez vos problèmes blasphématoires. Hein ? C'est pas parce que vous êtes religieuse que vous avez la foi plus que moi. Moi, j'ai une foi totale. Et je suis bien guidée par les archanges. Et particulièrement par l'archange Michael. Et c'est lui qui terrasse le diable. Donc, protection. Cette personne est protégée et elle est en train de travailler. Elle a déjà travaillé. Tu as déjà travaillé sur tes chakras du troisième œil. C'est confirmé par 13 minutes 33. Alors ça, c'est incroyable. J'avais les yeux posés là, et d'un coup, j'ai posé vers la droite les yeux sur... C'est comme si on me tapait sur l'épaule pour voir les minutes et les secondes. Donc, on m'a fait poser les yeux sur 13 minutes 33. Le 333 qui confirme, puisque le chiffre 3, c'est la Trinité. Et nous sommes des êtres tripartites, en 3 parties, c'est-à-dire corps physique, mental, esprit et énergie âme. Alors, car ils sont dans une énergie d'ouverture spirituelle, le troisième œil et le coronal, tu as en soi toutes les capacités et ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et forte avec tes guides. Si tu as l'impression de ne pas voir les signes, tu peux méditer ou demander l'aide d'un soin énergétique. Soin énergétique, elle accepte, heureusement, de ma part, mais par contre, méditer, elle n'accepte pas. C'est une personne qui a appris à méditer à l'âge de 7 ans, mais qui a abandonné pas longtemps après. Tu peux aussi, c'est pas un reproche, alors vous avez votre libre arbitre, on fait ce qu'on veut, chacun fait ce qu'il veut, mais après ne venez pas pleurer, si ça n'avance pas. Parce que beaucoup refusent de faire le travail d'introspection, et après ils pleurent. Voilà. Alors, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie,
Il faut guérir les blessures de l'âme. Tu es dans une énergie de synchronicité et surtout de nouveauté, car cette protection autour de toi indique que tu dois mettre en place des changements très importants dans de nombreux domaines de ta vie. Donc tu vois, tu dois mettre en place des changements très importants. Donc prends conscience de cette protection, car cela va t'apporter confiance et motivation. Cela va te permettre d'être dans une énergie de détermination et d'optimisme. Donc féminine divine, à qui je fais ce tirage, tu es protégée, archi protégée. C'est pas une bonne nouvelle ça? Voilà, allez, maintenant on continue. Ah, il y a de la dépendance affective, il est dépendant affective. Et est-ce que cette féminine divine est aussi, elle, dépendante affective? Parce qu'elle me dit que non. Elle est dans une transformation énergétique. Alors, est-ce qu'elle est dépendante affective? Ah, le chakra de la gorge. Et vous avez vu, j'ai mal à la gorge tout le long de cette vidéo. Ah, mais très mal à la gorge. Alors, est-ce qu'elle est dans une dépendance affective? Alors, chakra racine. Et vous voyez, il était sorti, le chakra racine. On en parlait dans ce tirage. Réécoutez, vous verrez. Chakra racine. Donc, il faut méditer pour t'ancrer à la terre. D'accord? Et vous êtes en train de guérir la lignée karmique. Voilà, c'est le karma. Donc, il faut boucler un karma. Et chakra du plexus solaire, ouais. Ah oui, donc, on va aller lire la lignée karmique. Alors, petit ange, s'il te plaît. S'il te plaît, petit ange, alors lignée karmique. On va lire lignée karmique, parce qu'il faut que cette personne comprenne bien pourquoi elle vit cela. D'accord? Parce qu'elle est elle est très perturbée. Donc, lien karmique. Non, lignée karmique, pardon. 108. Page 108. Alors. Donc, on va l'enlever. Vous l'avez assez vu. Vous avez compris. Oups. Vous voyez, elle est tellement perturbée que je fais tout tomber. Depuis le début de la guidance. Lignée karmique. Aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas être à l'aise avec toi-même et avec les autres. Tu peux avoir du mal à savoir ce que tu veux faire et avoir l'impression de ne pas être comprise, voire de ne pas te comprendre. Tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans ta vie et que tout est bloqué autour de toi. Voilà, c'est pour ça que j'ai mal à la gorge, que je ressens, je ressens les blocages en fait. Tu n'es pas connecté à ta lignée karmique. Ah, d'accord. Tu n'es pas connecté à ta source spirituelle. Et oui, on a une lignée karmique, ouais. Et aussi, il faut travailler à libérer le karma. Cela te donne une image de toi-même qui n'est pas conforme à la beauté et à la profondeur de ton âme. Tu dois prendre le temps de te connecter avec ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu n'as pas confiance en toi et tu as du mal à t'affirmer face à toi-même et face aux autres. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses, alors que c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ok, féminine divine, prends conscience de cela. C'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Tu es très puissante. Et ça, j'ai toujours su, pour cette féminine divine. Ta mission de vie est très importante. Mais je lui ai toujours dit en plus. Mais apparemment, elle n'y a pas trop cru. Et surtout, tu as beaucoup de choses en toi qui sont en latence. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même et prends conscience de ta vérité. Cela va réveiller beaucoup de choses en toi et surtout donner un nouveau sens à tout ce que tu as vécu. Tu vas pouvoir t'affirmer face aux autres et entrer dans une nouvelle phase de confiance et une nouvelle lumière. Donc tu es bien dans un renouveau énergétique. Pour ceux qui veulent prendre en photo, faites arrêt sur image. Alors, méthode le soleil. Tes guides te disent bien que tu dois passer beaucoup de temps au soleil. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on te demande d'en profiter. Tes énergies sont solaires actuellement et c'est le soleil qui va t'accompagner dans ta libération énergétique. Prends le temps de passer un moment à méditer ou à penser à cet astre. Vous voyez, hier, je la poussais à venir sur la terrasse au soleil.
Il n'y a pas de hasard, hein. Sois dans l'instant présent, mais toujours dans un endroit ensoleillé. Tu as déjà commencé un très grand travail sur toi et le soleil va t'accompagner dans ta transformation énergétique. Le soleil va te permettre de te connecter à tous tes chakras et donc à tes ressentis et ton intuition. Tu es une personne qui a une très grande aura et celle-ci va te permettre d'être en connexion avec des personnes et de vivre des situations qui vont t'apporter un vrai bien-être. Magnifique. Donc là aussi, si vous voulez prendre en photo. Ok, allez. Maintenant, alors le plexus solaire, on va aller lire le plexus solaire. Cette fois-ci, je ne fais pas tomber le petit ange. Pardon, petit ange. Voilà, donc, chakra du plexus solaire. C'est important de comprendre ce que vous vivez, d'accord? C'est très important. Sinon, comment voulez-vous avancer? Alors, plexus solaire. Chakra. Ah oui, ça commence par chakra. Donc, 48. 48. Allez, si vous voulez prendre en photo, je le fais tout de suite, ça sera fait. Allez. Et c'est pas plus mal, parce que si la vidéo coupe, au moins, vous aurez pu prendre photo. Vous pourrez prendre photo. Prendre la photo. Chakra du plexus solaire. Ton chakra du plexus solaire est bloqué et ou rencontre des résistances. Voilà, vous voyez, c'est là, le chakra du plexus solaire, en dessous de la poitrine. Hein. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Oh là là. Cela perturbe ainsi ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Et oui, parce que la nuit, nous faisons tous des voyages astraux, que vous le vouliez ou non. Donc il vaut mieux faire des voyages astraux avec ses guides de lumière plutôt que dans le bas astral. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder des films d'horreur, il ne faut pas écouter des informations qui vous perturbent. Il faut vraiment rester centré sur la positivité. Ok ? Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi par de l'anxiété et des angoisses. Ouais. Alors ça explique les crises d'angoisse que cette personne fait. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatifs, ce qui te coupe de la pensée positive, ben tiens, on vient d'en parler, et de la loi de l'attraction. Donc il va falloir que je vois où elle en est par rapport à ses croyances, par rapport à la loi de l'attraction. Alors on continue. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Tu dois prendre, d'ailleurs, faut méditer, c'est important de méditer, hein, je vous le dis. Hein. Moi, je médite énormément. Tu dois prendre le temps de méditer, bah tiens, je viens de le dire, pour être dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu peux porter des pierres comme la citrine. C'est sorti dans une de mes vidéos précédentes, la citrine, pour une féminine. L'aventurine ou encore la pierre de soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tu pourras alors te connecter avec la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent. Tu vas avancer d'une façon plus sereine et surtout dans un nouvel élan positif. Méthode de soins. Tu as besoin de 2 soins. Cela peut être 2 soins d'un même thérapeute, mais ça va parce que je lui fais des soins énergétiques. Comme cela peut être 2 soins de 2 techniques énergétiques différentes. Ces 2 soins vont te permettre d'être dans une nouvelle libération de toi-même. D'ailleurs, je lui ai dit hier de voir un psychothérapeute. Donc ça peut être le 2e thérapeute. Hein. Après, c'est elle qui voit. C'est toi qui vois. Et cela va te permettre d'être dans une nouvelle construction énergétique. Ton travail énergétique est court, car tu as déjà effectué une très grande avancée par le passé. Super. Tu as compris beaucoup de choses et tu as déjà entamé une très belle transformation énergétique. Ouais, je confirme. Continue ta lancée vers toi-même et demande de l'aide pour aller vers guérison profonde et efficace. D'accord ? Donc, continue à me demander des soins énergétiques quand tu en as besoin. Ok ? Ah, puis il y a la médiumnité au dos. Je ne vous ai pas montré. Regardez-moi ça.
pour ça qu'on avait le chakra coronal et le troisième œil, parce que tu es médium. Ah ouais. Alors, j'entends qu'elle a peur de ces dons médiumniques. Alors, tu ne dois pas avoir peur. Parce que à partir du moment où tu élèves tes vibrations, tu regardes pas des films d'horreur, tu fréquentes pas des gens qui ont des pensées toxiques, des pensées négatives, eh bien, ta médiumnité va se développer, tu seras en contact avec ta lignée karmique, hein, on a bien vu, hein, d'accord, et avec tes guides de lumière. Donc, tu vivras la médiumnité comme je le vis moi. Euh, tu verras pas des choses négatives, tu, tu auras une médiumnité saine, d'accord. Voilà. Ok, n'aie pas peur. Hein, si vous voulez, on ira voir là. Ben, on y va tout de suite. Allez, médiumnité. Allez, j'ai dit ça, donc on y va de suite. Médiumnité. Alors, la carte, c'est écrit médiumnité. Où es-tu? Non, 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 non. Où es-tu? Non, 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 non. Alors, on a vu pour le plexus solaire, ça y est. Maintenant, on va voir pour médiumnité. Alors, page 123. Regardez le clin d'œil des archanges, 111. Je suis tombée en cherchant sur 111. Vous voyez? Clin d'œil des archanges. Donc 123, médiumnité, prenez photo. Voilà. Et voilà. Donc je vous la lis. Tu as de très grandes capacités de médiumnité en toi. Celles-ci ont toujours été là. Oui, mais elle le sait. Hein. Mais elles ont pu être endormies pendant un long moment. Tu as en toi la capacité de messager. Ah, c'est une messagère. C'est-à-dire que tu reçois des messages de la part de tes guides et des autres, mais aussi de proches disparus. Elle en a peur, c'est ça le problème. Un nouvel éveil est en toi en lien avec ses capacités. Tu es dans une énergie d'ouverture au niveau de tes chakras du troisième œil coronal, encore confirmé. Tu peux déjà vivre des moments de connexion avec tes guides et avec les âmes qui ont besoin de transmettre des messages. Ne cesse d'avoir peur, tout va bien se passer. Non, 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 il n'y a pas de fantôme diabolique. Non, 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 non. Tu peux faire de la méditation afin de te connecter à tes capacités et tu peux aussi demander de l'aide à un travailleur de lumière. Me voici, sans prétention aucune. Pour être dans une connexion complète et totale avec tes énergies et pour être dans une communication véritable et lumineuse avec les messagers qui sont tout autour de toi. Tu vois, tu es bien protégé. Hein. Ces capacités de médiumnité sont intenses et en lien avec ta mission de vie. Tu peux aussi avoir de très beaux messages lors de tes rêves. Tu es médium et ton défi aujourd'hui est d'en prendre conscience pour aider les autres par la suite. Voilà, alors ne refuse pas ta mission de vie divine, s'il te plaît. Parce que c'est justement ça qui te fera trouver l'équilibre et guérir ta blessure de rejet. Tu vois, il faut te connecter parce que tu es connecté justement avec ton chakra coronal au divin. Et là, du coup, tu vas vivre des changements concrets dans l'harmonie. Tu auras développé ton intuition et tu mettras fin aux dispersions d'énergie grâce au fait de travailler sur ton troisième œil et ton chakra coronal. Tu vas traiter le karma familial, tu vas cesser les habitudes de vie nocives et on te confirme, tu es dans un renouveau énergétique, tu vas retrouver ta force intérieure et tu dois te protéger avec des cristaux. L'œil du tigre, hein. J'ai eu la vision de l'œil du tigre récemment, un collier sur 3 fils d'œil du tigre. Et tu vas mettre fin au blocage karmique, tu vas mettre fin à tes angoisses, tu vas vers une guérison
émotionnel. Tu vas retrouver l'estime de soi, de toi-même. Tu n'auras plus mal à la gorge parce que tu sauras exprimer tes vérités dans l'amour, car tu auras coupé les liens toxiques. Et tu es une guérisseuse, médium guérisseuse. Et tu vas guérir la blessure de trahison. Tu vas te reconnecter à ton chakra du cœur. Tu vas vivre l'ouverture du cœur, t'aimer toi-même, aimer le monde, hein, d'accord? Tout en faisant le discernement. Aimer le monde, cela ne veut pas dire l'accueillir chez soi, lui ouvrir la porte de son cœur et la porte de sa maison sans connaître la personne. L'inconnu, c'est l'inconnu. Ok? Faites le discernement. C'est l'ouverture du cœur. Vous envoyez de l'amour au monde entier, à tous les êtres, mais en présence avec les gens, il faut pas, non. Je veux dire, vous envoyez de l'amour, mais vous n'êtes pas obligé de les faire entrer dans votre vie. On est d'accord. Faites le discernement. Voilà. Et vous allez mettre fin à cet environnement nocif. Vous n'en voudrez plus parce que ça vous crée des perturbations. Et ça crée même la maladie. Hein. D'accord? Même si vous êtes dans la bienveillance, il ne faut pas être dans la bienveillance envers... faut pas donner à n'importe qui. D'accord? Hein? Et vous allez guérir votre souffrance émotionnelle. D'accord? Et vous mettrez fin aux malveillances parce que votre médiumnité sera développée. Du coup, vous saurez qui c'est qui est malveillant, de qui vous devrez vous détacher. Ok? Et là, donc, vous êtes dans une pleine transformation énergétique. D'accord? Vous guérirez votre blessure d'abandon. Ok? Voilà. Et on vous dit bien de méditer. Hein? Voilà. Et aller dans la nature, hein, au soleil. Hein? Vous guérirez votre blessure d'injustice, d'accord? Vous allez être dans la création, vous allez vous connecter hein, avec votre chakra sacré. Vous allez guérir tous vos chakras. Vous cesserez d'être dans l'agitation intérieure, d'accord? Vous cesserez d'être dépendante affective. Vous cesserez d'être fatigué. Vous cesserez d'être dans le passé, mais vous serez dans le moment présent. Vous cesserez d'être en colère. Parce que si vous ne faites pas votre travail d'introspection, ça vous met dans la colère. Et la colère, c'est une énergie nocive qui baisse nos vibrations. Ok? Donc, allez. On n'a pas lu Chakra Racine et je sens que c'est important de le faire. Médiumnité, je vous l'ai lu entièrement ou pas? Je ne me rappelle plus. Alors, médiumnité. Voilà. J'en étais où dans médiumnité Alors. Voilà. Donc, tes guides. Alors, méthode été. Tes guides te disent bien que c'est au cours de l'été que tu connaîtras une libération énergétique. Tu peux aussi repenser à ce qu'il s'est passé l'été dernier. Tu as passé un cap important grâce à des événements intérieurs ou extérieurs. Si tu es loin de l'été, tes guides te disent bien que tu as besoin de temps pour prendre vraiment conscience des choses importantes pour toi. Tu dois te placer dans une énergie d'introspection, tu vois, pour ensuite déterminer quel travail énergétique va être bénéfique et efficace pour toi. Tout va très bien se passer et sache que dès cet été, tu seras dans une nouvelle énergie de construction avec toi-même et avec les autres. Le soleil va mettre en lumière ta beauté intérieure, alors éclaire-toi dès maintenant. Magnifique, hein? Magnifique. Donc, on en a fini avec la médiumnité. Enfin, il faut qu'elle développe, mais on en a fini pour lire. Maintenant, on va voir pour le chakra racine. Chakra racine, et ça me semble important. Moi, je vous le dis. Ah oui, il y a le chakra de la gorge aussi. Faut pas que j'oublie. Hein. C'est super. Elle est où la carte du chakra de la gorge? Je l'ai mise où? Attendez, je la cherche pour pas oublier. Parce que j'entends que c'est important. Quand je dis j'entends, c'est pas une voix VOX, mais j'accueille le verbe avec Archange Michael. J'entends par télépathie. Ok? Voilà. C'est cette dame-là qui m'a dit que mes tirages, c'est de la merde. Merci, madame.
Je vous remercie pour votre gentillesse. Je vous remercie pour votre compassion, votre compréhension et votre foi en Dieu et votre bienveillance. Vous dites que vous êtes catholique, eh bien vous êtes une grande bienveillance à ce que je vois. N'est-ce pas? Alors, eh ben j'ai pas trouvé chakra de la gorge, bon ça c'est hallucinant. Ah, elle est tombée? Peut-être qu'elle est tombée par terre. C'est fort possible. C'est comme j'ai fait tomber... Ah, attendez. Mais ça alors, je la trouve pas. Non mais c'est pas possible ça. Elle est où cette carte? Non mais attendez. Bon écoutez, on va pas perdre de temps. Je vous lis la carte chakra racine. On perd pas de temps parce que sinon... Alors, chakra racine, elle est où? Alors écoutez, ouais. Non. C'est pas une bonne idée que je viens d'avoir. Non. Alors, chakra racine. Pourquoi est-ce que je ne vois pas dans le petit livre? Ah, ça y est, 54. Ok. Elle est tellement perturbée, vous voyez. Ça ne me fait pas ça souvent hein, quand je fais les tirages. Donc, cette personne est perturbée. Ça va lui faire du bien, cette guidance. Alors, chakra racine, vous pouvez prendre en photo. Comme ça, si la vidéo, si ça coupe, parce que ça m'arrive des fois, eh ben, au moins, vous pourrez lire. D'accord? Donc ça, c'est chakra racine 54. Et j'avais dit que je vous lirais le chakra de la gorge. Donc, au cas où ça coupe, je vais vous montrer le chakra de la gorge 42. Au cas où ça coupe, hein, 42. Voilà. Voilà. Et voilà. C'est pas du travail de professionnel, ça? Donc, on revient à chakra racine. Allez, chakra racine. Ton chakra racine a des blocages et ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie. Ouais, tu vois. Dispersion d'énergie hein, au niveau de... Tu vois, de ce chakra. C'est le chakra de base. De couleur rouge, qui est en rapport avec la matière, l'argent, la sexualité. Donc tu as des dispersions hein, d'énergie à ce niveau-là. Et cela impacte directement ton corps physique, qui est ton véhicule. Ah, c'est marrant parce que je lui ai dit ce matin à cette personne qu'il faut qu'elle prenne soin de son corps physique, c'est le véhicule de l'âme, hein, que c'est le temple, notre corps physique est notre temple. Bon, c'est aussi un message que je me donne à moi-même et à toute personne. Hein. Ouais, donc véhicule de vie hein, qui te permet d'avancer concrètement dans tes projets. Cela donne de la fatigue, des douleurs dans les jambes, mais aussi dans le bas du dos. Ah, ouais, ça explique pourquoi. Cela provoque aussi beaucoup de retard et des événements imprévus dans la réalisation de tes projets et de tes attentes. Tu dois travailler sur ce chakra en visualisant une lumière rouge de guérison. Et tu peux aussi porter des pierres comme le jaspe rouge, l'œil de tigre. Voilà, j'ai eu la vision hein, de l'œil du tigre, à porter en collier. Et jaspe rouge, j'entends, tu mets dans ta poche. Parce que ça va, au niveau de ta veste, ça arrive au niveau du chakra racine. Ou du chakra sacré, mais c'est bien, c'est très bien. L'œil du tigre, le tigre ou la tourmaline noire. Ton chakra racine est indispensable pour que tu sois dans un véritable ancrage et pour que tu puisses avancer d'une façon fluide et douce. Hein. Donc je te l'avais dit, il faut méditer pour être connecté à la terre, notre terre-mère. Si ton chakra racine est bloqué, tu peux répéter des schémas négatifs ou rester dans une phase de stagnation qui deviendra ensuite un très grand poids. Prends le temps de libérer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité, dans une énergie de nouveauté et de surprise. Tu vois ? Donc va beaucoup dans la nature, visualise le rouge. Alors on dit rouge, mais pour moi c'est couleur... rouille, c'est la couleur rouille. Voilà. Couleur de la terre, couleur rouille. D'accord? C'est la couleur rouge doré. Mais c'est plus vers le rouille, voilà, que c'est pas rouge vif, hein,
c'est la couleur rouille. Vous connaissez la couleur de la rouille? Eh ben, c'est cette couleur-là. Voilà. Euh, Voilà, et je vais te lire, donc, méthode, un soin. Tes guides te disent bien que tu as besoin d'un seul soin pour être dans la véritable libération de tes énergies. Tu as réussi à dépasser bon nombre d'étapes et un soin est suffisant pour que ta libération soit complète. Tu peux utiliser la méthode de thérapie que tu souhaites. Ce soin va te permettre de te connecter véritablement à toi-même et avec l'ensemble de tes capacités et compétences. Donc tu peux me redemander un soin énergétique en ayant écouté cette vidéo, en connaissance de cause, tu vas mieux intégrer ce soin énergétique. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, il faut que je te lise chakra de la gorge. Mais le chakra de la gorge, je me demande bien où est passée la carte. Parce que je l'avais sous les yeux tout à l'heure. Alors ça, c'est hallucinant. Hallucinant. Et je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je regarde si elle n'a pas été éjectée quelque part autour de moi. Non, mais franchement, c'est vraiment incroyable. Alors là, je cherche. Peut-être qu'elle est dedans, là, mais tout à l'heure, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Chakra de la gorge. J'espère que la vidéo, ça va pas couper, hein. Et non, mais c'est pas normal qu'elle ait disparu, hein. Elle est pas dedans. Ça, c'est incroyable, franchement. Est-ce qu'elle a pas sauté ici, là, à droite? Je regarde. Attendez. Non, ça, c'est le meilleur. Alors là, elle peut pas avoir disparu, c'est pas possible. Bon, ça m'embête, hein. Bon, écoutez, vous irez lire puisque vous ferez arrêt sur image pour lire le chakra de la gorge. C'est important, d'accord? Voilà. Donc maintenant, on va aller voir le... Je chercherai plus tard, hein, le chakra de la gorge. Vous voyez, j'avais mal au chakra de la gorge et la carte, elle est partie. Alors ça, c'est la meilleure, franchement. Alors, où en es-tu, féminine divine, dans tes croyances par rapport à la loi de l'attraction? Alors, on te dit, ma réussite se mesure à mon bonheur. Qu'il s'agisse d'un trophée, d'argent, de relations ou de choses matérielles, l'accomplissement de tout ce que vous désirez doit être considéré comme une réussite. Mais si votre critère de réussite est la joie, et c'est cela que vous visez, alors tout le reste suivra de lui-même. C'est marrant, c'est quelque chose que j'ai failli lui dire hier, et j'ai pas dit. Car en trouvant la joie, vous trouvez l'alignement vibratoire avec les ressources de l'univers. Et oui, la joie, c'est une énergie extrêmement positive. Et vous connaissez cette citation, le sourire est un passeport. Eh ben, c'est vrai. Et la joie mène à la réussite. Toutes les réussites. Hein. C'est important, la joie. Ok? Voilà. Ma réussite se mesure à mon bonheur. Donc souriez, riez, dansez. Parce que cette personne, des fois, elle est souvent contrariée. Donc elle perd la joie en faisant ça. C'est pas de sa faute, hein, parce qu'elle a des soucis et il y a un travail d'introspection à effectuer. Hein. On lui dit, mes pensées sont comme de puissants aimants. Et oui, prends conscience de cela, féminine divine. Vos pensées sont comme de puissants aimants qui s'attirent les uns les autres. Les pensées attirent des choses à elles-mêmes. Et vous attirez à vous des pensées en leur prêtant attention. Ceux qui parlent le plus de prospérité finissent par en jouir. Et ceux qui ne parlent que de maladie ou de pauvreté finissent par en souffrir. C'est la loi. Il ne saurait en être trop autrement. C'est la loi de l'attraction. C'est la loi. D'accord? D'ailleurs, on m'a fait poser les yeux sur 44 minutes. 44, le chiffre 4, qui représente la stabilité, encore une fois. Et si tu veux une stabilité dans tous les domaines de ta vie, financière, professionnelle, mission de vie divine, amoureux, situation amoureuse, situation familiale, tout, eh ben,
Tu vas stabiliser tout ça quand, si tu travailles la joie de vivre et que tu fais ce travail d'introspection pour guérir les blessures de l'âme. Hein, ça vient des vies antérieures. Mes pensées sont comme de puissants aimants. Donc faites attention à vos pensées. Vous attirez les mêmes pensées. Les pensées s'attirent à elles-mêmes. 44 minutes 44. Le 4, la stabilité. Ok? D'accord? Il n'y a pas de hasard. Alors, voilà. Et regarde ce qu'on a là, au dos. Je choisis l'abondance, absolue et continue, car je comprends qu'il n'y a pas de limite à l'abondance de l'univers. Ainsi, lorsque j'attire à moi l'abondance, je ne limite personne. Il y en a assez pour tout le monde. La clé est que chacun d'entre nous voit l'abondance et la désire. Ensuite, chacun l'attirera. Donc, je le dis à tout le monde, ça ne sert à rien d'envier ou de jalouser qui que ce soit, parce que l'abondance est notre état naturel. Et si vous ne souhaitez pas l'abondance à autrui, vous ne pourrez pas la vivre. Souhaitez l'abondance à autrui, tout comme vous vous la souhaitez à vous-même. Je me vois jouir d'une abondance absolue et continue. Donc, où en est-il son partenaire dans ses croyances par rapport à la loi de l'attraction? Alors, on lui dit, ah lui, il s'agit de segments, c'est marrant, parce que là, il y a segment, et là, il y a segment. Vous voyez? Donc, je divise chaque jour en segments d'intention. Ça, c'est pour lui. Le point d'où vous percevez de manière consciente est un segment. Votre journée peut être divisée en nombreux segments. Il n'est pas nécessaire d'avoir un planning rigide de segments, mais il est important d'identifier le passage d'un segment d'intention à un autre. Et oui, regardez quelles sont vos priorités, d'accord? Et vous décidez quels sont vos segments d'intention. Ok? Lorsque j'ai un segment d'intention, j'attire. Donc lui, il en est là. Hein. Votre émotion et votre point d'attraction. Ainsi, les segments d'intention vous permettent de vous arrêter plusieurs fois par jour pour dire « Voilà ce que je veux et ce à quoi je m'attends pour ce segment-ci de ma vie. » C'est en mettant en place ces pensées puissantes que vous attirerez dans votre vécu ce que vous voulez. Et oui, puisque tout est énergie, hein, on attire ce que l'on veut, ce que l'on pense, ce que l'on dit. Donc faites attention à toujours être dans des pensées positives. D'accord? Voilà. Donc une dernière carte pour le masculin de cette féminine divine. Une seule carte, s'il te plaît, Archange Michael. Ouais, mais là... Bon, ben, je vais prendre celle-ci. Il y a deux cartes qui voulaient venir. Il y a celle-ci. Attendez, je ramasse le petit ange. Voilà. Qui est tombé. Alors, je veux une croissance joyeuse et continue. Alors, je suis un être qui recherche la croissance. Et il est grisant de se rappeler que l'expansion n'est pas seulement naturelle, mais inévitable. J'adore savoir que la joie est un simple choix à faire. Alors, comme mon expansion est inévitable, je choisis de la réaliser dans la joie. Bah, vous voyez, pour lui aussi, il est question de retrouver sa joie. Ok? Parce que la joie mène à l'abondance. Je veux une croissance joyeuse et continue. Je permets à mon action d'être une action de joie. Encore la joie. Mais c'est incroyable. Alors, le masculin divin de cette féminine divine doit absolument retrouver la joie et d'agir dans la joie. Vous aviez l'intention d'agir. L'action fait partie de votre monde physique, mais vous n'aviez pas l'intention de créer par l'intermédiaire de vos actes physiques, mais en utilisant votre corps pour jouir des actions créées par vos pensées. Je permets à mon action d'être une action de joie. D'accord? Alors, une dernière carte pour le masculin
Où en est-il dans ses croyances? Merci Archange Michael. Où en est-il dans ses croyances? Ah, la carte a sauté. Elle a vraiment voltigé. Hein. Je peux ressentir le positif en pensant de manière positive. Eh oui, voilà, je ressens qu'il a parfois et souvent des pensées nocives. Ce jeune homme. Plus vous restez fixé sur ce dont vous ne voulez pas, plus cette pensée deviendra puissante et grande. Eh oui, prenez conscience que tout est énergie. On attire ce que l'on pense, on attire ce que l'on dit. Mais si vous êtes sensible à vos émotions et que vous soustrayez rapidement votre attention à ce dont vous ne voulez pas, vous commencerez à vous sentir mieux et vous arrêterez d'attirer ce que vous ne désirez pas. Eh oui, si ce jeune homme a peur de l'échec, eh bien il va vivre l'échec. Il faut qu'il arrête d'avoir peur. Il faut qu'il croie très fort à tout ce qu'il désire. Et ça va se matérialiser dans la matière, dans la vie. Troisième dimension. Ici. Ici, concrètement. Donc, il faut qu'il pense de façon positive. Je peux ressentir le positif en pensant de manière positive. Il faut absolument qu'il pense de manière positive. Sinon, il ne va pas attirer des belles choses. Hein. Il faut le lui dire, féminine divine. Il faut lui dire. D'accord? Et même lui montrer la vidéo. Hein. D'accord? Et on a ça. Quelle que soit l'abondance que je choisis, la loi de l'attraction me l'apporte. Je veux la prospérité financière. De nombreuses choses merveilleuses sont disponibles dans ce monde merveilleux. Et la prospérité financière donne accès à une bonne partie de ces choses. Étant donné que la loi de l'attraction répond à mes pensées, j'ai décidé de me fixer avant tout sur l'abondance financière. Conscient que l'obtention de la prospérité, qui correspond à mes pensées prospères, est non seulement une question de temps, comme la loi de l'attraction m'apportera l'objet de mon attention, je fais le choix de l'abondance. Vous voyez? Ok? Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous... On va aller voir dans le petit oracle de l'âme sœur. Quel message? Alors, qu'est-ce que ton partenaire te dit, féminine divine, pour cette féminine? Il te dit c'est un moment favorable. Pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison, une relation épanouie. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Merveilleux le message qu'il te transmet. Et qu'est-ce que toi, tu lui transmets, féminine divine, à ton partenaire, pour ceux qui sont en couple? Mais attention, ce tirage est pour cette féminine divine. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Waouh, c'est beau. C'est beau le message que tu lui transmets. Et d'ailleurs, je te conseille de porter le quartz rose sur toi. D'accord? Tu le purifies, je t'en avais offert un, et tu le portes sur toi. Alors, pour tous les deux, quel est le message de tous les deux vis-à-vis de tous les deux? Je m'exprime bien, hein. C'est celui-là. Une pensée affectueuse. Suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née. Fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Oh là là, je suis choquée. Ah non, mais là, on a eu flamme jumelle, âme jumelle, là, je suis choquée. Non, mais franchement, là, je vais arrêter là-dessus parce que je suis émue.
très émue. Je vous fais un gros bisou et je souhaite à ce couple longue vie, en merveilleuse santé et en merveilleuse vitalité et prospérité, abondance, mission de vie divine, succès. Et vraiment, voilà, vous êtes protégés, il n'y a pas de souci. Croyez en vous, croyez en cet amour qui est très fort, retrouvez votre joie de vivre, faites votre travail d'introspection pour guérir, ben voilà, 54 minutes 44. 444, la stabilité, c'est confirmé. Hein. Voilà, c'est le chiffre 444 qui vous suit pour ce couple-là. D'accord? Voilà, la stabilité. Donc stabilisez tous les domaines de vos vies en croyant très fort en votre amour. Retrouvez la joie de vivre. Parce qu'en fait, vous avez perdu votre joie de vivre à cause du blocage de l'âme, à cause de vos vies antérieures. Vous avez vécu des choses dramatiques dans les vies antérieures, qui fait que vous avez peur aujourd'hui. D'accord? Vous avez vécu la maladie, la prison, plein de choses. Et c'est ça qui bloque. Alors donc, débarrassez-vous de vos peurs et de vos doutes. D'accord? Vous êtes un très beau couple. Gros bisous, prenez soin de vous, aimez-vous.